Bonjour, je suis Juliette du think tank Annexiou et donc je suis aujourd'hui avec Thomas Gestin de Parlons Futur et j'ai une question à lui poser sur un sujet qui m'a fait réagir sur sa newsletter. Donc j'ai vu que selon une étude, l'IA aurait la capacité de générer des faux souvenirs. Alors qu'entends-tu par là? Parce que je comprends pas trop. Et tu parles d'une méthode témoin. Qu'est-ce que c'est cette méthode témoin? Super, merci encore une fois pour la question, Juliette. Donc oui, effectivement, je partageais dans ma newsletter comment dire, ce compte-rendu d'expérience qui a été mené. Et donc, alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait visionner à un certain nombre de personnes une vidéo d'un cambriolage pour qu'ils se mettent un peu dans la peau d'un témoin oculaire qui aurait assisté donc, à la scène. Voilà. Donc ça, Ok. c'est la réalité de laquelle on part, ce qu'ils ont vu dans cette vidéo. Suite à ça, l'idée, c'est de se mettre un peu dans la peau, on va dire, d'un policier qui vient débriefer les témoins et qui vient leur poser des questions dans un jeu de questions-réponses pour essayer de leur faire récapituler au mieux ce qu'ils ont vu ou pas. Et donc là, on a divisé justement ces personnes en deux groupes. Un groupe témoin, hein, donc ça c'est un schéma classique quand on fait des expériences comme ça pour pouvoir comparer donc le public qu'on va soumettre justement à des tests un peu différents. Un groupe qui lui va fonctionner avec des règles classiques. Donc c'est voilà ce qu'on appelle donc le groupe témoin. Ce groupe témoin, en fait, il a été débriefé avec des méthodes classiques très simples du type formulaire à remplir avec des questions à l'écrit. Donc ça c'est comme ça que ce groupe témoin a restitué lui, ce qu'il a vu ou pas. Ok. L'autre groupe qui a fait l'objet vraiment, pour le coup, d'expérience, en fait, c'est un groupe qui a dialogué avec une IA, donc comme un Large Language Models au format chatbot, une IA qui, en quelque sorte, est venue leur tirer les verres du nez, mais avec des questions parfois un peu orientées, un peu suggestives, pour voir si c'était possible de leur faire dire plus que, enfin, pour leur faire dire qu'ils ont vu plus que ce qu'ils ont vraiment vu. Et effectivement, ça n'a pas raté. Quand ils ont mesuré ensuite comment dire, la qualité des réponses par rapport à ce qui s'était passé en vidéo, on s'aperçoit que s'il y a essai d'un peu d'induire en erreur ou comment dire, d'orienter ces questions pour emmener les témoins dans des directions un peu extrêmes qui vont au-delà vraiment de ce qui a été vu, en fait, un certain nombre de témoins vont se prendre au jeu et vont aller dans le sens des questions et vont dire qu'ils ont vu plus que ce qu'ils ont vu, et ils le font de façon très sincère. Pour eux, ils ont vraiment l'impression de raconter leurs souvenirs. Et ce qui se passe là, en fait, c'est qu'ils sont en train, tout en répondant aux questions, au-delà de ce qu'ils ont vu et de leurs vrais souvenirs, ils sont en train de se créer, en parlant, de nouveaux souvenirs qui sont en fait faux. Eux, ils vont être persuadés que c'est effectivement ce qu'ils ont vu, mais en fait, ils ne l'ont pas vu. C'est juste qu'ils ont été un peu induits en erreur. Ils ont été amenés à imaginer certaines choses, à visualiser, imaginer, et à le transformer en fait en souvenir. Et donc ça, on arrive à très bien le mesurer justement en comparant à ceux qui se sont contentés de restituer ce qu'ils ont vu par le biais du remplissage d'un formulaire. En fait, il y a un écart avec la vérité qui est bien moindre. Alors, là où il faut contextualiser quand même cette expérience, c'est que à ce titre, l'IA ne fait que émuler, égaler ce qui se passe déjà de toutes les façons dans les séances de débriefing où c'est un être humain qui débriefe un témoin. Voilà. Ok. Donc, c'est pas comme si cette capacité à créer de faux souvenirs, c'est seul l'IA qui pouvait y arriver, et c'était la première fois que l'IA y arrivait, c'est la première fois qu'on y arrivait. Non, en fait, ça se passe très couramment. C'est un phénomène humain vraiment très classique. Et depuis les débuts de l'humanité, en fait, les humains s'inventent des souvenirs, et au final, ils sont persuadés d'avoir vécu la chose. Et tout va dépendre de comment ils sont amenés à raconter leurs souvenirs. Donc, ils vont se retrouver enjolivés un peu malgré eux, ou à abonder dans un certain sens un peu malgré eux. Et la façon dont ils sont débriefés, et la façon dont on leur pose des questions joue énormément, notamment. Il y a d'autres paramètres qui jouent, par exemple la familiarité avec la technologie. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui vont entrer en ligne de compte, mais notamment la façon dont les questions sont posées, le fait que ce soit par un chatbot. Alors, si on est plus ou moins familier avec les chatbots, on peut être plus ou moins impressionné. Donc, c'est difficile exactement de quantifier la contribution de chacun de ces paramètres, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, après avoir dialogué avec un chatbot et de s'être fait sortir les verres du nez par un chatbot, un certain nombre de cobayes en fait se retrouvaient
à penser profondément avoir vu plus que ce qu'ils ont vraiment vu. Voilà. Mais c'est un biais humain qui existe depuis la nuit des temps. Et on l'a tous vu dans des séries où en fait les policiers il veut forcer le témoin à avouer quelque chose qu'il n'a pas fait, et le témoin est perdu dans ses pensées et il se retrouve à accuser quelqu'un. Oui, je crois bien que c'est lui, alors qu'en fait c'était pas du tout lui. Et ça ne fait en fait que nous rappeler que la justice est quand même à bien des égards imparfaite, parce que il y a beaucoup de témoignages qui sont en fait bidons. Donc pas que les gens mentent à dessein, mais c'est que malgré eux, ils sont persuadés d'avoir vu cette personne-là agresser telle autre personne. En fait, c'était un peu tout cette personne, parce qu'on se rend compte après coup que l'accusé, en réalité, il était ailleurs au moment des faits, etc. Donc voilà un biais humain, tout ce qu'il y a de plus classique, mais que l'IA arrive à émuler, parce que dans ses questions, réponses, elle arrive quelque part à être assez humaine et assez influente pour orienter la pensée du témoin, et même l'aider à reconstituer des souvenirs qui n'en étaient pas, mais qu'ils deviennent par la force des choses. Ouais. Et ça m'amène aussi à faire une digression. En fait, les scientifiques se sont rendus compte que la zone du cerveau qu'on sollicite quand on imagine une scène, quand on se rappelle avoir vécu une scène, ou même quand on rêve d'une scène la nuit, c'est la même zone du cerveau. Et c'est ça qui est dingue, c'est que si je visualise quelque chose que j'ai fait, ou si je me souviens de quelque chose que j'ai fait, en fait, c'est un peu le même système. Et ce que ça veut dire, c'est que à force de me répéter, ou à force de penser que j'ai fait quelque chose, ben, à terme, en fait, on peut en finir par vraiment considérer qu'on l'a fait, cette chose. On peut vraiment s'approprier les souvenirs. Donc, en fait, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup de mythomanes effectivement, qui surprennent leur entourage, parce qu'ils ont l'air très, très crédibles, mais c'est parce qu'en fait, eux-mêmes, ils sont auto-convaincus de leur mensonge, ils se les sont appropriés, et c'est devenu même partie intégrale de leur identité, en fait. Pour eux, ils sont persuadés d'avoir vécu ces choses-là, parce qu'ils se les sont tellement répétés, et ce sont des mécanismes du cerveau qui sont en fait maintenant bien établis. En fait, visualiser, je m'imagine en train de faire quelque chose, c'est très similaire à se souvenir à l'avoir fait. Donc après, ça se mélange, et puis dans nos têtes, ça devient en fait la réalité. Donc voilà pour comment dire, cet exemple. Mais en fait, ce à quoi ça nous amène aussi, c'est que ces chatbots, qui sont encore loin d'égaler, on va dire, notre intelligence en tant que telle, mais sont assez performants à l'écrit, et si bien que on s'aperçoit que, alors on peut les utiliser pour le pire comme pour le meilleur. Donc ils peuvent être utilisés, par exemple, pour convaincre quelqu'un de rejoindre une thèse, par exemple. Donc, il y a eu d'autres expériences de mener où on a un être humain qui débat avec un chatbot, et en fait, le chatbot va savoir répondre aux questions de l'être humain et contrer ses objections avec des réponses bien formulées, tant et si bien qu'en fait, qu'au bout d'un certain nombre de minutes de débat et d'échange, l'être humain a commencé à converger vers les positions idéologiques du chatbot. Okay. En fait, en soi, un chatbot n'a pas de conviction idéologique, il n'a que les convictions idéologiques qu'on lui a programmées au départ. Mais en utilisant la force du langage, parce qu'un chatbot, aujourd'hui, avec les large language models, ça manie suffisamment bien les mots, mais sans avoir conscience de le faire. Hein. Encore une fois, tout ça n'est qu'une machine qui arrive à générer une suite de bons mots les uns après les autres en réponse à des stimuli. Et donc, l'état de l'art aujourd'hui, c'est que voilà, ces chatbots peuvent être très influents, pour le pire comme pour le meilleur. Ça peut aider justement, alors quelqu'un a arrêté de fumer, ou ça peut le déradicaliser potentiellement s'il commençait à basculer du côté obscur. Mais ça peut aussi, du coup, ça pourrait être utilisé par on va dire des intérêts malfaisants pour emmener quelqu'un vers justement des thèses sombres. Donc ça pourrait être utilisé en fait dans les deux sens. Et c'est là quelque part aussi tout le danger. On a aussi cette capacité à fabriquer du souvenir fictif, entre guillemets. Ça peut aussi aider, par exemple, des gens atteints d'Alzheimer comment dire, à conserver la mémoire, ou en tout cas ne pas la perdre, ou à la perdre moins vite. Au sens où s'ils oublient certains éléments de leur vie, ils peuvent en fait travailler sur leur mémoire, et en dialoguant avec un chatbot, parvenir comme ça à se réapproprier leur passé, en fait, qu'ils étaient peut-être en train de perdre. Donc il y a vraiment un intérêt même médical, ça peut être utilisé aussi pour le meilleur, effectivement. Donc il y a aussi, alors là, on s'éloigne même du monde des chatbots, mais on a des IA qui utilisent cette fois-ci de la génération d'images, où en fait on va avoir une personne âgée, par exemple, qui raconte une scène de sa jeunesse, et l'IA va générer la photo qui correspond à un souvenir. Et donc en fait, comme ça, le jour où les souvenirs, la mémoire s'effrite,
on a malgré tout une photo à laquelle se raccrocher qui vient restituer à peu près l'ambiance d'un moment ou une scène même si ça se fait dans les grandes lignes. Mais il y a une expérience comme ça qui a été menée en Espagne, qui est fascinante à ce titre-là. Donc, on se sert de l'IA aussi bien pour ce qui est des images et aussi bien pour ce qui est de la capacité à discuter pour aider face aux pertes de mémoire. Donc ça, voilà une utilisation positive, je trouve, de cette potentialité, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que déjà, le cerveau humain, c'est très complexe, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et bon, la preuve, c'est tout ce que tu disais, là, qu'on est capable de se créer des souvenirs tout seul, en fait, d'en inventer totalement. Alors quand en plus de ça, on rajoute l'IA par-dessus, ça fait vraiment soit un mélange top, comme les exemples que tu donnais là, avec les personnes atteintes d'Alzheimer, mais sinon, il y en a d'autres, ça peut encore plus les lancer dans leur délire. Bon, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, en fait. Ouais, tout à fait, mais c'est toujours pareil, hein, c'est à double tranchant. Et c'est l'avenir qui va nous dire si le bilan il reste positif. Alors après, voilà, on a les législateurs qui sont là pour essayer d'encadrer, mais dernièrement, il y a encore eu un fait divers où un jeune qui s'est suicidé après avoir chatté longuement avec un chatbot. Donc, alors bon, après, quelqu'un qui est un peu suicidaire, il aurait pu se suicider même sans chatbot, on va dire, mais il peut aussi être encouragé par un chatbot qui est mal paramétré. Et donc là, il y a une responsabilité des plateformes peut-être de voir venir ce genre de situation et pour essayer de les prévenir. Mais en tout cas, il y a aussi plein d'autres exemples où ça apporte un bien-être psychologique de pouvoir échanger comme ça avec un confident qui viendra qui ne répétera à personne ce que je peux lui dire et qui se souvient de ce que je lui ai dit avant-hier pour m'offrir aussi justement des conseils personnalisés. Ça rejoint ce qu'on se disait dans une autre question. Donc, effectivement, fascinant et à suivre. Ouais. Merci, Juliette. Merci à toi.